Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous proposer 6 films à voir, à découvrir ou à revoir. Et je commence avec The Incident. Donc on rencontre 3 amis qui font partie d'un groupe de rock et qui sont aussi les cuisiniers d'un asile psychiatrique. Et une nuit, une tempête va foutre en l'air le système de sécurité, ce qui va permettre aux patients de s'échapper de leurs cellules et vous vous doutez bien que ça va se transformer en chasse à l'homme. Alors, un petit tour chez les fous qui m'a quand même foutu la pression. Déjà, on se retrouve emprisonné dans un asile qui est super bien mis en valeur, qui apparaît un peu comme un personnage à part entière. Et c'est vite angoissant de se retrouver dans le noir, dans un asile tout calme, à cause de la panne de courant. Surtout qu'on est avec un nombre important d'individus dangereux. Et les comédiens, je les ai trouvés excellents. Ils en font pas des caisses, ils exagèrent pas pour jouer les malades. Mention spéciale pour Richard Drake, qui est toujours aussi doué. J'ai trouvé le film terrifiant, tout simplement. L'ambiance était très pesante, le fait de se retrouver dans un labyrinthe plongé dans l'obscurité, et surtout j'avais peur pour les victimes, parce qu'on est face à des antagonistes très nombreux, et surtout sans pitié, et je me disais, mais putain, s'ils tombent sur les patients, ils vont passer un sale quart d'heure. J'ai trouvé ça très stressant, et en plus, tu te balades dans des couloirs où tu entends des victimes hurler, sans savoir ce que les patients sont en train de leur faire, donc c'est encore plus glaçant, tu t'imagines le pire pour eux, tu sais pas ce qu'ils sont en train de subir. Donc un jeu du chat et de la souris bien ambiancé et qui se termine d'une manière plutôt surprenante et très perturbante surtout, et j'ai adoré. Donc l'histoire est simple, mais j'ai envie de dire la simplicité en fait l'efficacité, surtout qu'en plus le film est bien réalisé. Maintenant je passe au second film de cette liste, et il s'agit de La nuit a dévoré le monde, où on suit le personnage de Sam qui se rend à une soirée dans un appartement à Paris, et le lendemain matin, il se réveille tout seul, et il découvre que les rues de Paris sont envahies de morts-vivants. Alors personnellement, j'ai trouvé le film très bon. Le côté survival est bien exploité, tout comme le côté psychologique, et l'acteur principal aussi, il faut le dire, est excellent. J'ai bien aimé suivre un seul personnage, on découvre les choses en même temps que lui, il n'y a pas un seul truc qui se produit sans qu'il soit là, donc on attend qu'il se déplace, qu'il aille quelque part pour qu'on puisse en voir plus. Il se pose des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, notamment quand il se demande ce que sont devenues certaines personnes. Donc on est bloqué avec lui, il est impuissant, il est vulnérable, et il n'a pas d'autre choix que de compter sur lui-même, et on va le voir évoluer. Vraiment, je trouve qu'ils ont bien étudié l'instinct de survie chez l'homme. On pousse le curseur assez loin, et ce qui fait que c'était quand même très réaliste de ce côté-là. On obtient un petit peu une sorte de journal de bord, on va dire. Le personnage de Sam est isolé, on ressent très vite cette sensation d'isolement, cette solitude qui pèse, parce qu'au départ, les rues de Paris sont désertes, c'est tout calme, et on cadre très bien l'immeuble dans lequel va s'enfermer le personnage de Sam, et là pour le coup, oui, on appuie encore plus sur le côté solitude, sur le côté isolement. Donc, La nuit a dévoré le monde est pour moi un film intimiste réussi, que ce soit sur le côté zombie, survival ou psychologique. Ensuite, je passe à Réincarnation qui nous emmène dans un village au bord de l'océan où va se produire une série de meurtres. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que les victimes réapparaissent en train de refaire leur vie. Normal. Donc, un film injustement oublié. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Pour moi, c'est un bijou du cinéma d'horreur. Et j'espère qu'ils feront une belle édition française pour ce film, parce qu'il le mérite, parce que le DVD n'est pas terrible. Donc un film d'une noirceur absolue, avec un bon concept. Alors je pourrais pas vous en dire plus sans vous spoiler. Le twist final est assez surprenant pour ma part. Les scènes d'attaque sont violentes et parfois angoissantes. Et il y a pas mal de scènes qui m'ont marqué. Je pense surtout à la réparation d'un visage d'une femme. Donc, non, franchement, le film est assez glauque. L'ambiance, l'atmosphère qui plane sur le village est très lugubre. Et putain, ce serait dommage de passer à côté de ce film, ce petit film choc, qui a sa singularité. Donc voilà, je m'arrête là, je peux pas vous en dire plus sans vous dévoiler de choses importantes. Je vous laisse la surprise si vous comptez le voir. Maintenant, je passe au quatrième film, et c'est Unborn, qui parle d'une étudiante qui fait des cauchemars et qui a des hallucinations. Je ne vous en dis pas plus. Alors, un bon petit divertissement avec un sujet que j'ai trouvé intéressant, qui tenait bien sur le scénario, avec une succession de révélations, du début jusqu'à la fin. L'histoire, j'ai trouvé bien construite. J'ai trouvé le spectacle bien rythmé.
entre les twists, la présentation des personnages, les scènes d'épouvante que j'ai trouvées sympathiques, comme certaines scènes de rêve, quelques scènes d'attaque, et même certaines créatures que j'ai trouvées plutôt cool. On y trouve également des métaphores que j'ai trouvées réussies par rapport au sujet du film, et l'ambiance visuelle est très bonne, avec ses tons froids, il y a quand même cette ambiance de mort. Donc le film gagne des points grâce à ça, et aussi à l'histoire, mais il en perd au niveau de la forme, de la réalisation, parce qu'il y a quand même pas mal de clichés, comme les jumpscares, certaines situations téléphonées, c'était assez prévisible, et c'est dommage, ça rend le film un peu mineur dans sa tenue, et les acteurs, on sent qu'ils ont été choisis pour leur physique, surtout le couple de jeunes, donc on aime bien s'attarder sur leur plastique, c'était pas très nécessaire. Après, ils proposaient quand même un jeu assez convaincant. Mais ce sont des points négatifs qui ne m'ont pas empêché de prendre du plaisir. J'ai trouvé le spectacle quand même vraiment cool, c'était divertissant, je me suis pas fait chier. Et encore une fois, l'histoire était intéressante, c'était bien construit. Donc je pense que c'est une bonne idée de vous le proposer, donc à condition de ne pas être trop sévère. Avant-dernier film, et je vous présente Mum and Dad, qui raconte l'histoire d'une jeune femme de ménage qui travaille dans un aéroport et elle rate son bus pour rentrer chez elle. Et donc sa collègue lui propose de passer la nuit chez elle, chez ses parents. Et en fait, elle est tombée entre les mains d'une famille de psychopathes. Donc un petit film bien emballé, même si on sent que c'est une production à petit budget. Alors, on a un portrait bien détaillé de cette famille de tarés. Et d'ailleurs, j'aime bien ce genre de film. C'est bien exploité, on a un portrait bien dessiné de cette famille grâce à une caméra qui aime bien capturer les détails du quotidien. Jusqu'à même créer le malaise. Il y a certains passages qui étaient vachement dérangeants, c'était quand même très malsain. Les interactions entre les personnages apportent du dynamisme au récit, parce qu'il faut le préciser, il n'y a pas beaucoup d'action. On est emprisonné dans cet univers dégueulasse, c'est crado quoi. On y emmène la victime, Lena, et j'ai trouvé son écriture assez bonne. Je trouve que sa backstory colle bien avec ce qui lui arrive. On accentue encore plus l'aspect familial. On assiste à son calvaire, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc c'est un film d'horreur familial que j'ai trouvé vraiment sympathique. Et on termine la vidéo avec Urban Explorer, le sous-sol de l'horreur, dans lequel on rencontre 4 jeunes qui explorent les souterrains de Berlin avec un guide du coin. Sauf que l'un d'eux va se blesser et un type sorti de nulle part va leur porter secours. Donc vous doutez bien que ça va partir en couille. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon huis clos. Après, faut le dire tout de suite, l'horreur n'arrive pas tout de suite. Il faut d'abord faire connaissance avec les personnages avant que les choses ne dérapent. Alors, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais personnellement, j'ai trouvé ça cool parce que ça crée un gros contraste entre la première partie du film où on rencontre les personnages et la deuxième où l'horreur éclate. Ça m'a fait penser à Wolf Creek, The Descent, X, où vraiment l'horreur met du temps à démarrer, mais c'est une bonne chose en fait pour apprendre à mieux connaître les personnages. Donc l'horreur se pointe progressivement, le malaise grossit de plus en plus, il y a une petite tension qui s'installe, je trouve que c'est un bon survival, et puis l'acteur Klaus Stiegelmeier, je crois que ça se prononce comme ça, cet acteur il a un putain de charisme, je l'ai trouvé même très flippant, et ça rend le film encore plus stressant, et il est face à une Nathalie Kelly qui joue la femme en détresse, je trouve qu'elle était très convaincante dans ses expressions faciales, elle jouait bien la femme terrorisée, et ça rendait le film encore plus glaçant. Il y a de bonnes scènes à suspense, et il y a une mort qui m'a horrifié, vraiment. J'avais très mal pour le personnage, et l'ambiance des souterrains, je l'ai trouvée excellente. C'était sombre, c'était sale, et c'était aussi un endroit dangereux, fallait faire très attention où on marchait, donc ça a installé une tension supplémentaire. Déjà que on a un taré qui est dans le coin, mais alors en plus... on se retrouve dans un endroit où on s'y perd facilement et il faut faire attention où on met les pieds. Donc j'ai passé un très bon moment devant ce petit film qui est étonnamment passé inaperçu. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est un film d'horreur efficace. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 6 films. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!